Aujourd'hui, le 20 Adar, le Tanya du jour. Donc, on a expliqué hier que les mitzvot sont très importantes. Pourquoi? Parce que grâce à elles, on arrive justement à élever le monde qui nous entoure et aussi on arrive à s'élever soi-même, notre nefesh habahamit, notre âme animale. Par rapport à ça, aujourd'hui, le Admor Azaken nous dit qu'il y a une mitzvah qui sort du lot. Une mitzvah qui est au-dessus des autres mitzvot, c'est la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka, elle est au-dessus parce qu'en vérité, en elle-même, elle résume toutes les mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot, quand on fait une mitzvah, on investit une partie de notre corps, pas notre corps entièrement. Alors que quand on fait la tzedaka, eh bien à ce moment-là, on investit tout notre corps. Pourquoi? Parce que la tzedaka, c'est le fruit de notre travail, de notre investissement. On s'est fatigué pour avoir cet argent-là. Et donc finalement, quand on le met à la tzedaka, bien en vérité, c'est comme si on donne tout le fruit de notre labeur. Maintenant, imaginons que quelqu'un donne la tzedaka avec de l'argent qui ne s'est pas fatigué. Il n'a pas travaillé, c'est de l'argent qu'il a eu en héritage, peu importe. Alors, est-ce qu'il a accompli la mitzvah de la tzedaka s'il n'y a pas eu de fatigue pour avoir cet argent? Alors, le Hadmorazaken, il dit oui. Pourquoi? Parce que même s'il ne s'est pas fatigué, maintenant qu'il a cet argent, il aurait pu l'acheter pour son besoin personnel, pour chayer nafsho, il aurait pu l'acheter pour vivre. Et donc, finalement, cet argent, potentiellement, il aurait pu lui servir de manière globale. Et donc finalement, la tzedaka, finalement, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est mekarevet à Géoula, elle rapproche la Géoula, parce que justement, en elle-même, elle induit toute l'idée des mitzvot de manière générale. Pourtant, le Hadmor Azaken veut nous dire ici, mais on dit que Talmud Torah, que l'étude de la Torah, c'est au-dessus de tout. Alors par rapport à ça, il nous explique en vérité, oui, c'est vrai que c'est au-dessus de tout, mais sur un certain plan. Numéro un, pourquoi? Parce que dans la mitzvah de Talmud Torah, on investit des forces profondes, c'est-à-dire Dibour et Marshava. On n'investit pas l'action, mais notre parole et la pensée sont liées. C'est pour ça que quand on dit que la mitzvah de l'étude de la Torah, elle est haute, oui, effectivement, parce que c'est les forces profondes. Deuxième chose que l'on voit dans la mitzvah de l'étude de la Torah, c'est parce que quand on étudie la Torah, eh bien, on transforme notre Chorma, Bina et Da'at. Chacun a une intelligence. Cette intelligence, il aurait pu s'en servir pour simplement le monde matériel, le monde profane. Et à partir du moment où il étudie la Torah, eh bien, il va se servir de cette intelligence-là et il va le rendre pour l'étude de la Torah. Donc en fait, il y a une transformation. C'est pour ça, d'une transformation des forces profondes, c'est pour ça que c'est la deuxième raison pourquoi l'étude de la Torah aussi est élevée. Comme on l'a dit dans le Perek Yudbet, c'est vrai qu'on n'arrivera pas à changer nos midotes, mais quand même, notre sechel, ça on peut le transformer. Troisième raison pourquoi l'étude de la Torah, dans quel niveau l'étude de la Torah est plus haute que toutes les mitzvot et même que la tzedaka, c'est parce qu'on sait que les mitzvot sont en rapport avec les membres d'Hachem. De même que nous, on a des membres matériels qui nous permettent justement de faire des mitzvot, on a 248 membres, eh bien Akadosh Baruch Hu, lui aussi, si l'on peut dire entre guillemets, il a 248 membres. Et donc, quand nous, on investit notre sechel, eh bien notre intelligence, eh bien à ce moment-là, on s'attache, on s'unit avec, si l'on peut dire, entre guillemets, si l'on pourrait dire, avec le sechel d'Hachem, avec l'intelligence d'Hachem. Et donc, il y a une union qui est très très forte. Et donc à ce moment-là, c'est pour ça que l'on veut dire que cette union-là, elle ne peut pas être faite avec les mitzvot matériels. Elle ne peut être faite que de manière spirituelle, que par l'étude de la Torah. Donc finalement, ce que l'on veut dire, c'est que oui, c'est vrai que l'étude de la Torah, c'est plus haut, mais c'est plus haut parce que justement, c'est plus haut dans le sens spirituel, où on arrive justement à transformer des forces profondes qui y a en nous. Mais quand même, on voit que l'étude de l'accomplissement des mitzvot concrètes, elles ont une importance beaucoup plus grande que simplement le fait d'étudier. Pourquoi? Parce qu'on dit lo midrash ikar, le Pirkei Avot, il nous dit que ce n'est pas le midrash qui est le plus important, c'est pas simplement de dire les choses, mais c'est le maasé qui est ikar, c'est l'action qui est importante. Ou comme c'est marqué dans la Torah, ve'ayom la'asotam, il faut faire les choses. C'est pour ça que si par exemple on a une mitzvah qui est devant nous à faire et qu'on est en train d'étudier la Torah, eh bien si personne d'autre ne pourra faire cette mitzvah, alors à ce moment-là, nous, on a le devoir de fermer le livre et d'aller faire cette mitzvah. Pourquoi? Parce que justement, l'action est plus importante. Si quelqu'un d'autre peut faire cette mitzvah, alors à ce moment-là, on revient dans ce que le Hadmorazaken nous a dit. Alors à ce moment-là, effectivement, puisque cette mitzvah, puisque cette transformation matérielle peut être faite par quelqu'un d'autre, alors nous, on va profiter de s'unir avec Akadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah. Mais sinon, il faut annuler l'étude de la Torah pour une mitzvah. Et donc,
Pourquoi? Parce que comme on l'a expliqué dans les prakim précédents, dans le Perek Lamed Vav, parce que grâce au mitzvot, on arrive à faire dira betartonim. Et c'est ça justement ce que l'on peut faire. On peut faire dira betartonim que par l'action matérielle et pas par l'étude de la Torah. Maintenant, c'est pour ça que justement l'étude de la Torah, elle nous permet justement de s'unir avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que Rav Shechet il disait à sa neshama, il parlait à son âme, il disait réjouis-toi, ma neshama réjouis-toi, j'étudie pour toi, j'étudie la Mishnah, j'étudie la Gemara pour toi. C'est pour la neshama qu'on étudie. En d'autres termes, l'étude de la Torah vient pour arriver à s'unir avec Akadosh Baruch Hu, alors que l'action matérielle, elle vient pour transformer le monde matériel. Le Tanya aujourd'hui termine en disant que il y a dans l'étude de la Torah encore quelque chose de beaucoup plus haut, parce qu'on dit que l'étude de la Torah, c'est par la kriya, par le fait d'interpeller Hachem, et que celui qui interpelle Akadosh Baruch Hu, c'est comme si quand on étudie la Torah, c'est comme si on appelle Hachem, et on l'appelle Behemet. Alors on peut appeler Hachem de deux façons, si l'on peut dire. On peut appeler Hachem Karov, Hachem Lechol Korav, Lechol Asher Ikreu Behemet. Hachem est proche de celui qui l'appelle avec vérité. Ça veut dire quoi appeler Hachem avec vérité? Avec la Torah. Il y a deux façons d'interpeller Hachem. Soit on peut interpeller Hachem comme un petit enfant, entre guillemets, en disant Abba, Abba, Papa, Papa. Ça correspond à celui qui prie, celui qui fait la tfila. Alors c'est vrai qu'il interpelle Hachem, mais son niveau ne va pas atteindre le niveau de celui qui interpelle Hachem avec vérité. C'est grâce à la Torah. Donc finalement, une autre supériorité de l'étude de la Torah, c'est que l'étude de la Torah nous permet d'être proche d'Akadosh Baruch Hu de manière profonde.